Allons-nous manquer de gaz cet hiver? La tension est encore montée d'un cran avec la fermeture du gazoduc Nord Stream 1 qui relie la Russie à l'Europe. Officiellement, c'est juste les opérations de maintenance et que pour 2 semaines, mais si un jour le robinet du gaz russe sera complètement coupé, alors que depuis quelques semaines, la Russie avait déjà réduit de 60% les volumes acheminés par Nord Stream. Maintenant, la question se pose réellement. Comment et que faire et surtout qui va payer les factures des tarifs augmentés? Une mauvaise nouvelle en cache souvent une autre. Il faut savoir que le prix de l'électricité est indexé sur celui du gaz. Le gaz sert notamment à produire 20% de l'électricité en Europe. Lorsque le prix du gaz augmente, celui de l'électricité suit aussi cette évolution. Certains pays veulent limiter l'augmentation des prix en mettant le plafond entre 4 et 8%, ou effectuer les remboursements entre 100 et 200 euros pour le foyer. Il y a déjà les pronostics inquiétants. Dans certains pays européens, il faudra payer à peu près 1200 euros en plus sur la facture annuelle moyenne de gaz et presque 500 euros sur la facture annuelle moyenne d'électricité. En Allemagne, depuis le 23 juin dernier, le Bundestag a prohibé l'eau chaude dans les bureaux individuels. Pour cet hiver, le chauffage au-dessus de 20 degrés est interdit. En plus de toutes ces mesures, un recours au charbon est envisagé pour passer l'hiver prochain. En France, on existe une idée d'adapter la facture de gaz en fonction de la fiche de paye de chacun. C'est l'une des possibilités retenues par le ministère de l'économie pour tenter de lutter face à la hausse de l'inflation et notamment l'envolée des prix de l'énergie. Enfin, cette semaine, la Commission européenne présentera un plan d'urgence pour réduire la demande d'énergie en prévision d'une possible rupture d'approvisionnement en gaz russe. Objectif, économiser entre 25 et 60 milliards de mètres cubes de gaz pendant la période hivernale. Ce plan porte même un nom, Save Gas for a Safe Winter, économiser du gaz pour un hiver en toute sécurité. Alors, quelles mesures seront-nous présentées? Le plan prévoit de diminuer le chauffage. Il faudra baisser les thermostats de 1 degré Celsius au sein des ménages et réduire le chauffage à 19 degrés dans les bâtiments publics, les bureaux et les magasins, presque comme déjà fait en Allemagne. Quant aux industries, la Commission les incite à réduire leur consommation via des enchères ou d'appels d'offres afin de limiter les dommages à la société. En plus, les pays européens devront globalement s'entraider. Les entreprises sont appelées à déplacer leur production vers des régions moins exposées aux pénuries d'approvisionnement. Et comme toujours, Bruxelles recommande aux pays de l'Union d'utiliser plus d'énergie renouvelable. Mais pour le moment, le gaz devra être remplacé plutôt par le charbon et l'énergie nucléaire. Une solution temporaire, car l'Union européenne nous avait déjà promis d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Mais qui va attendre encore 30 ans? Le plus important, c'est passer cet hiver.